Alors une petite vidéo pour parler de la randonnée en hiver par des conditions un peu sibériennes puisqu'il doit faire à peu près moins 10, entre moins 10 et moins 16 là où je me trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention et comment pas prendre trop de risques quand vous faites de la randonnée en conditions un peu extrêmes. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr, bienvenue pour notre vidéo. Alors aujourd'hui vraiment dans des conditions un peu extrêmes puisque je suis en pleine forêt par des températures négatives à 2 chiffres. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure idée de randonner en hiver, ça comporte quelques inconvénients, mais aussi ça vous donne un aspect de la nature que vous avez rarement l'occasion de rencontrer quand il fait plus chaud. Alors aujourd'hui je suis parti seul en forêt, donc déjà un paramètre, si vous partez seul, prévenez quelqu'un avant de vous aventurer en pleine forêt. Ici autour de moi, on va dire qu'autour de moi à 5 km à la ronde, il n'y a pas une habitation, donc pas âme qui vive, et sur le chemin pour monter ici jusqu'au sommet, j'ai croisé personne sauf un chamois. Donc voilà, il n'y a que des animaux autour de moi. Donc je suis totalement pour ma sécurité livré à moi-même. Donc tout d'abord pensez à être équipé correctement, habillez-vous chaudement avec gants, pantalons, pull et bonnet. Le mien est déjà en train un peu de geler avec le givre tellement qu'il fait froid. Ce que vous devez évidemment avoir des gants, moi j'ai emmené des bâtons aussi aujourd'hui puisque le sol est relativement glissant. Après j'ai quelques équipements supplémentaires comme mon smartphone chargé évidemment avec des cartes et aussi un petit, ce qu'on appelle chez les survivalistes, un EDC, un Everyday Carry. C'est une petite poche avec un minimum de survie, un couteau, un briquet, une lampe de poche avec quelques piles et de quoi effectivement soit se signaler, un sifflet par exemple, ou de quoi aussi faire un feu avec aussi un couteau suisse capable de couper du bois. Donc si jamais vous avez besoin effectivement de faire quelque chose en bois, une attelle, etc. Donc c'est toujours pas évident effectivement de randonner dans des conditions aussi extrêmes, mais une fois qu'on est équipé, il n'y a aucun souci. Alors si comme moi vous avez emmené aussi votre appareil photo, pensez aussi à amener une batterie de secours par le froid, surtout par un froid aussi intense. Oui, alors ce que j'étais en train de dire, c'est que par un grand froid comme ça, il faut évidemment emmener des batteries de rechange, puisque tous les appareils électroniques, quand il fait froid, les batteries durent moins longtemps et elles vont se vider plus rapidement à cause du froid. Elles sont moins performantes, et donc ce qui s'est passé là juste à l'instant, c'est que mon appareil a coupé, la première batterie était vide. Donc j'en ai une de rechange évidemment, ce qui me permet de continuer ma vidéo. Voilà, donc c'est toujours intéressant en plein hiver. Bon, aujourd'hui je suis évidemment pas venu sans but. Je suis venu voir une petite grotte qui s'appelle la Farhöhle. Donc a priori un lieu de pèlerinage en plein dans la forêt. J'y suis jamais allé, j'ai pas trouvé d'informations sur ce lieu et c'est relativement isolé. Mais je trouvais intéressant d'aller faire un tour pour voir ce que c'est. Ce qui est intéressant en hiver aussi, c'est que là, je suis quasiment sûr que je suis le seul humain dans les parages, puisque les seules traces qu'on voit au sol, c'est des traces d'animaux. Donc pas un seul humain n'a emprunté ce chemin depuis plusieurs semaines. Alors petite pause technique, le temps de mettre les gants, parce que évidemment, c'est avec ce froid rapidement, on a les mains gelées et il faut faire gaffe de ne pas faire de bêtises, parce que par moins 10 évidemment, une engelure, ça peut arriver assez rapidement. Alors moi ce que j'aime bien, c'est des gants relativement fins, mais qui vous laissent encore la possibilité de manipuler pour moi l'appareil photo. Si j'avais des trop grands gants, évidemment, je n'y arriverais pas. Je récupère le bâton que je viens de faire tomber. Voilà. Évidemment, un peu exceptionnel comme condition, mais la nature aussi est juste incroyable. Alors je vérifie rapidement mon trajet. Donc, je me suis un peu trompé évidemment. Bon là en hiver, si vous avez votre smartphone, prenez bien aussi des gants qui sont tactiles, ce qui vous permettra encore de manipuler votre appareil.
Et moi j'utilise des cartes qui sont électroniques, mais vous pouvez très bien prendre des cartes papier, ça marche aussi. Mais partez pas en plein hiver comme ça dans un lieu que vous n'avez pas exploré précédemment sans carte, parce qu'évidemment si vous êtes comme moi seul, vous prenez évidemment un risque, et en hiver le plus gros risque c'est pas d'avoir des problèmes avec votre hydratation, mais des problèmes de froid. Vous serez rapidement en hypothermie. Donc déjà aussi, si vous vous trouvez dans cette situation-là, avoir de quoi vous réchauffer, avec de quoi faire un feu. Et le meilleur, évidemment, c'est de ne pas se retrouver dans une situation où vous pourriez être en hypothermie. Donc de toute façon, connaître votre chemin, bien calculer votre trajet, aller-retour, et ne pas partir trop tard dans la journée pour que le soleil ne se couche pas trop tôt et que vous ayez le temps de rentrer à votre point de départ. Voilà, alors mon petit conseil aussi, là, j'utilise une application Maps.me pour trouver mon chemin. Alors évidemment, je suis en train de rebrousser chemin parce que j'ai pris le mauvais embranchement, mais je suis en train d'en remarquer aussi que le smartphone n'aime pas trop le grand froid, et que la mise à jour en fait de mon positionnement GPS prend un peu de temps. Donc faites un peu gaffe, l'électronique partant avec des températures négatives à 2 chiffres finalement fonctionne pas très bien. Je vous conseille aussi j'ai des cartes papier pour doubler au cas où. Mais là effectivement je suis en train de remarquer que mon smartphone a un peu de peine quand il fait extrêmement froid. Bon, mon appareil photo fonctionne encore puisque je peux filmer avec, mais ça met vraiment à mal l'électronique. Donc n'oubliez pas effectivement d'avoir à chaque fois des solutions de secours. Si le smartphone ne fonctionne pas, que vous puissiez aussi aller sur des cartes papier. Donc pour la rando en hiver, les cartes c'est d'autant plus important que la neige change vos repères et que vous allez vous perdre plus facilement. Les panneaux d'indication peuvent être couverts par la neige ou complètement gelés et donc vous n'allez pas retrouver votre chemin. Donc partez avec des cartes, ça c'est toujours dans tous les cas, même en été, partez avec des cartes quand vous faites de la randonnée et a fortiori encore plus si vous faites de la randonnée seul. Moi je fais la randonnée seul parce que je suis en pleine semaine. Évidemment je suis le seul à être dispo pour aller randonner, mais ça ne m'empêche pas d'aller faire un petit tour, même par moins 10 ou moins 16. Ça ne doit pas vous freiner. Alors 2 mots sur où je me rends aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais voir une grotte. J'espère pas être déçu parce que le trajet aura été assez sportif. Mais donc je suis de nouveau en forêt noire en Allemagne, près d'un lieu thermal qui s'appelle Badenweiler. Et maintenant je suis à peu près à entre 600 et 700 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'a pas beaucoup neigé ces derniers temps. Mais c'est d'autant plus pratique qu'on n'est pas obligé de se déplacer avec des raquettes et qu'on peut utiliser des chaussures normales pour se déplacer. Bon, je viens de remarquer que je suis pas le seul fada à être dans la forêt par moins 10. Il y a aussi des traces de VTT, donc il y a des gens qui se font bien plaisir aussi. La neige est pas trop haute, donc on peut rouler dedans. Ça doit être plutôt sympa. J'ai un VTT aussi, mais effectivement avec 500-600 mètres de dénivelé avant d'arriver ici, je suis pas sûr d'avoir suffisamment la forme pour faire la même chose. Un jour peut-être. Mais il faudrait que je sois encore dans une meilleure condition physique. Bon, le terrain est assez exigeant comme vous pouvez le voir. Alors il fait tellement froid que la terre commence à développer des cristaux qui remontent, et quand vous marchez dessus ça fait comme des cornflakes. Évidemment attention de ne pas me casser la figure parce que le sol est extrêmement dur. Alors là vous voyez pas encore très bien, mais je vais zoomer. Vous voyez mieux. En fait ce qu'on voit là c'est la vallée rhénane, donc juste entre les sapins. Un petit coup de zoom s'il fonctionne encore. Voilà, là vous voyez en fait juste un peu plus loin, on le voit pas très bien, mais il y a le Rhin qui est au milieu de la plaine, et donc vous avez une vue sur la vallée rhénane à partir de la forêt. Alors ici une autre vue intéressante, c'est ce qu'on appelle le Schauinsland. Donc c'est toujours en forêt noire, on est au-dessus, en fait c'est la montagne qui est au-dessus de Fribourg
en Allemagne. Et c'est là que la plupart des Fribourgeois passent leur week-end. C'est un plateau un peu dégagé où il manque quelques arbres. Et donc c'est un excellent lieu pour les loisirs en hiver et en été pour les balades. Alors je vérifie régulièrement que je suis sur le bon chemin, puisque là je vais descendre un truc qui descend assez rapidement, donc je veux pas descendre la montagne pour rien, donc a priori je suis sur le bon chemin. Voilà, c'est bien pentu comme vous pouvez le voir, mais bon, on fait un peu de rando, c'est pas grand chose. Je vois aussi que je peux vous montrer une autre montagne là-bas, mais vous la verrez à peine, mais je vous la montrer quand même. Il s'agit du Belschen, c'est un autre sommet, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième ou le quatrième sommet le plus haut de la Forêt Noire. Mais là aussi c'est un mont qui est très dégagé, donc il y a beaucoup de neige. Mais c'était aussi un lieu qui était un lieu religieux pour les Celtes, donc il y avait une signification mystique. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il faut un peu se concentrer puisque c'est juste derrière le sapin et que je peux pas vraiment à peine zoomer plus. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, donc le Belschen que vous voyez un peu mieux maintenant. J'ai été obligé de faire la mise au point manuelle puisque l'appareil commence à avoir réellement trop froid. Mais voilà, je vous mettrai le nom en incrusté et l'altitude. Parce que là je l'ai pas en tête. Voilà, je dézoome un peu. C'est un hiver qui a été relativement rude pour les arbres, hein. Ici on voit un exemple d'un arbre qui a bien souffert puisque avec les tempêtes, certains ont été complètement déracinés en créant ce genre de trou. Donc il n'était pas profondément ancré et donc le pauvre arbre n'a pas résisté à la dernière tempête. Pourtant c'est un arbre qui a facilement une centaine d'années. Mais vous voyez, la tempête a eu raison de lui. Le son est pas trop mauvais parce qu'il y a un peu de vent et j'ai pas emmené de dead cat pour le micro. Voilà, je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres que je pourrais faire à l'occasion d'autres randonnées. Elles seront peut-être pas aussi extrêmes que celles d'aujourd'hui parce qu'évidemment c'est pas tous les jours qu'il fait des températures négatives à 2 chiffres et qu'on est presque à de la rando un peu extrême. Mais en tout cas, si ça vous plaît, je peux en faire d'autres. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, donc j'arrive à cette fameuse grotte. J'espère que je vais pas être déçu, parce que vu la randonnée, ce que c'était pas non plus énormément à marcher. Je pense que j'ai fait entre 5 et 10 km pour l'instant. Aller-retour, ça fera 10 km, disons. Une petite randonnée sympa. Surtout qu'il fait beau. Et quand il fait aussi froid, c'est pas désagréable. Donc a priori un lieu de pèlerinage, mais je vais vous dire tout de suite, puisque je vois déjà, je suis à quelques centaines de mètres du lieu, à quoi ça ressemble. A tout de suite. Voilà, je suis arrivé à cette petite grotte finalement, c'est plutôt intéressant. Il y a un petit panneau explicatif qui raconte ce qui s'est passé ici. Et donc ça s'appelle la grotte, si vous voulez, la grotte du curé, donc c'est Pfarrhöhle en allemand, parce que pendant la guerre de 30 ans, je vous lis le panneau en même temps, en 1635, la région était en fait soumise à des pillages et des meurtres réguliers de bandes qui rôdaient, donc c'était des soldats... les soldats du Kaiser qui avaient en fait repoussé ces brigands dans cette région et du coup ils étaient en train de piller. Pardon. Et se prêtent à trouver refuge dans cette petite grotte que je vais vous montrer, qui est juste là au fond. Alors, je sais pas si on voit très bien. Et un jour pendant qu'ils se cachaient dans cette grotte, en fait les pillards et les brigands sont passés à côté. Et par un miracle, en fait, comme il y avait une toile d'araignée qui était tendue, une grande toile qui couvrait l'entrée de la grotte,
les brigands ne sont pas entrés et donc le prêtre et sa famille ont été sauvés. Et en 1666, il célébrera le mariage de sa fille avec les convives qui sont venus sur ce lieu même, donc en 1666. Alors je suppose que c'était pas un prêtre catholique, hein, parce que sinon il n'aurait pas de famille, ça à vérifier, parce que effectivement c'était un prêtre marié. Mais je vais faire un petit tour dans la grotte, je vais voir si je peux vous filmer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, si c'est pas trop dangereux. Et je pourrais dans ce cas-là vous dire ce qu'il y a à l'intérieur et si ça vaut le coup. En tout cas, il n'y a pas à dire, le cadre est magnifique. Ce que vous entendez en fait, c'est le vent qui souffle dans les arbres. Un petit panoramique pour vous montrer un peu à quel point le coin est sympathique. Donc effectivement, c'est bien une grotte. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de place pour être à plusieurs dedans. Mais on va faire un petit tour tout de suite, mais il faut juste que je cherche une lampe de poche. Elle est pas très profonde. Déjà avant de m'aventurer un peu plus loin, je vais regarder. Voilà. Il y a un petit détail marrant, c'est que vous avez les stalagmites, tellement qu'il fait froid, des stalagmites qui se sont formés. Donc stalagmite, hein, c'est celles qui montent, stalactites, celles qui descendent, comme celle-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement bas. Et je suis obligé de me baisser pour entrer dans cette petite grotte. Bon, elle est relativement, on va dire, sécure. Parce que c'est de la roche relativement solide. Et qu'il n'y a pas d'effondrement par terre. Donc c'est pour ça que je me suis permis de rentrer dans cette grotte. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont vécu ici au XVIIe siècle pendant une période de pillage, ça devait être pas forcément très agréable. Alors je pense que vous voyez pas grand chose. Malheureusement, j'ai pas emporté de projecteur pour éclairer. Alors, vous voyez, c'est ce que vous voyez, c'est ma petite lampe de poche. Moi j'y vois à peu près. Mais donc c'est assez curieux parce que je pense que ça a été quand même creusé de main d'homme. Et c'est probablement une ancienne grotte de mineurs. Donc ils étaient à la recherche d'un filon, parce qu'on voit effectivement ici qu'il y a des filons. Je vais aller un peu plus loin. Alors effectivement, et au loin, vous pouvez voir ce que vous pouvez voir là, c'est l'entrée de la grotte. Ça résonne vachement. Il y a un peu d'eau qui tombe. Voilà, alors je vais ressortir de la grotte puisqu'on voit pas grand chose et je pense que ça résonne bien dans la caméra. Voilà un autre point de vue de l'intérieur de cette grotte. Avec vue directement sur la sortie. Voilà, vous pouvez de nouveau voir, effectivement, j'ai jamais vu des stalagmites de glace. Juste ici. Très curieux. Effectivement, par ces températures, tout est possible. Finalement, un lieu assez intéressant, hein, cette petite grotte. Alors la caméra est carrément s'est couverte de buée quand je suis rentré dans la grotte, puisque la différence de température était telle entre l'intérieur et l'extérieur que immédiatement le verre de l'appareil photo s'est couvert. Alors c'est pas très profond, hein, ça fait une dizaine de mètres. Et tout au fond, si vous posiez la question où vont les moustiques en hiver, eh ben sur la paroi il y avait des moustiques donc à l'abri du froid pour nous attendre sur la prochaine saison, pour être fin prêt pour pouvoir ressortir de cette grotte. En tout cas, il y a des moustiques qui hibernent dedans, il n'y a pas de chauve-souris, mais des petits moustiques, voilà, mais qui n'étaient pas très agressifs puisqu'ils ont relativement froid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite
Petite randonnée en plein hiver avec une exploration de grotte en bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.